Est-ce que créer une application en 5 jours, c'est possible? C'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre la semaine dernière et je vous raconte tout ce qui s'est passé pendant ces 5 derniers jours. Salut, moi c'est Lilian et je me suis lancé le défi de créer une application en 5 jours. L'objectif, c'était de donner vie à une idée sous forme d'application, la publier sur les stores et pourquoi pas attirer des utilisateurs. Je vais revenir dans cette vidéo sur les différentes étapes qui m'ont mené jusqu'à la publication de l'application sur les stores. Je vous mets d'ailleurs le lien de l'application en description si vous aussi vous voulez y jouer. Parce que oui, c'est un jeu que j'ai créé. Et un jeu que vous connaissez certainement puisque c'est le jeu du Sudoku. Alors je suis d'accord, c'est pas le jeu le plus fun du monde et je suis pas sûr qu'il y ait une grosse communauté de streamers autour de ce jeu. Got a 3 and we're going to get another 3 and another and another I don't believe this. I don't believe this. Mais c'est un jeu qui a été intéressant à créer sous forme d'application. D'ailleurs, pourquoi avoir créé une application en 5 jours et pas en quelques heures comme on peut le voir sur d'autres vidéos YouTube? Tout simplement parce que ces vidéos se concentrent sur un seul aspect de la création, qui est le développement. Mais une application, ce n'est pas que du développement, c'est tout un tas d'étapes, de réflexion, de design, de développement effectivement, mais aussi de marketing, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes ces étapes. Des applications de Sudoku sur l'App Store, vous en doutez, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant avec ces applications qui ont déjà été créées des centaines de fois, c'est chercher le petit truc en plus qu'on va pouvoir apporter pour se différencier. Et ce sont ces éléments de différenciation que j'ai cherchés pendant cette journée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes ces applications existantes et j'ai cherché leurs qualités et également leurs défauts. On n'est pas obligé de faire cette recherche concurrentielle quand on crée une application et on peut tout à fait partir d'une feuille blanche, mais pour un jeu aussi populaire que le Sudoku, c'était trop dommage de ne pas regarder ce qui se faisait. Ce qui m'a sauté aux yeux à première vue, c'était que toutes ces applications de Sudoku se ressemblaient. Elles utilisaient toutes le même design et après tout c'est normal parce qu'un Sudoku c'est une grille de 9 par 9, un pavé numérique pour entrer les chiffres manquants dans les cases, et c'est à peu près tout. Je me suis dit à ce moment-là que ce serait une bonne idée d'apporter quelque chose de différent au niveau du design. J'ai ensuite analysé les avis des applications de Sudoku sur l'App Store. Les avis positifs sont intéressants parce qu'ils nous permettent de comprendre les qualités qui ont poussé les utilisateurs à laisser un avis 5 étoiles. Mais encore plus intéressant, les avis négatifs nous permettent d'identifier les défauts de ces applications pour pouvoir trouver des solutions par la suite. Donc, dans les qualités que j'ai trouvées, les gens apprécient pouvoir choisir le niveau de difficulté de leur jeu. Les joueurs peuvent choisir le niveau de difficulté avec lequel ils sont le plus à l'aise, et dès que le jeu devient trop facile, ils peuvent passer au niveau supérieur. C'est donc un bon point que j'ai gardé pour la suite. Les gens apprécient les aides de jeu. Un Sudoku, ça se joue à la base sur papier et on a juste une grille avec des cases manquantes. Sur une application, on peut en plus avoir des aides visuelles. Comme par exemple quand on sélectionne un 3, afficher tous les 3 sur la grille qui sont déjà remplis. Par contre, pour d'autres personnes, ce genre d'aide, c'est un peu de la triche et ça dénature le jeu. Ce que j'ai noté à ce moment-là, c'est que c'est une fonctionnalité à intégrer, mais à rendre désactivable. La qualité qu'on attend d'un Sudoku, tout simplement, c'est qu'il soit agréable à jouer. Donc c'est sur cette partie que je me suis le plus concentré. Les éléments les plus intéressants que j'ai trouvés sur l'App Store, ce sont les défauts des applications existantes. Dans les défauts que j'ai trouvés, trop de publicité interstitielle. Les publicités interstitielles, ce sont ces publicités qui occupent toute la surface de l'écran et pour lesquelles il faut attendre 30 secondes avant de pouvoir les fermer. Pour les développeurs, c'est intéressant parce que ça leur permet de gagner plus d'argent. Mais pour les joueurs, ça gâche un peu l'expérience et je me suis dit que ça en valait pas la peine. Les gens se plaignent également de bugs. Bon, ça c'est tout à fait normal. Dans une application, il y a toujours des bugs qui traînent pour tout un tas de raisons. Forcément, j'ai essayé de pas les reproduire. Pas assez de contraste dans les couleurs, le jeu est difficilement lisible. Cette critique, je l'ai vue dans la plupart des jeux de Sudoku et je suis plutôt d'accord. Les jeux de Sudoku que j'ai vus sont très blancs, très épurés, le jeu manque clairement de contraste et c'est difficile de lire les grilles en un coup d'œil. À ce moment-là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour apporter quelque chose de différent. On le verra à la prochaine étape, quand je vais dessiner l'application, j'ai cherché un design qui permettait de corriger ce problème. Les gens sont frustrés par le système de vie, qui fait qu'au bout de 3 erreurs, la partie est perdue. Je suis un peu mitigé avec ce problème parce que je comprends pourquoi les développeurs ont ajouté cet élément. En limitant les erreurs à 3, le jeu devient un peu plus challengeant. Mais je me suis posé une question très simple. Est-ce que le défi de résoudre une grille de Sudoku ne suffit pas? Et j'ai vu le problème d'une autre façon. Pourquoi apporter du challenge par la frustration de perdre la partie? On pourrait très bien apporter du challenge par la récompense. Ce que je voulais, c'était encourager les joueurs à jouer au jeu pour débloquer des récompenses. Une fois que j'ai défini les qualités et défauts des jeux existants, j'ai pu dresser la liste des fonctionnalités que je voulais voir apparaître dans mon application. Pour résumer, on a donc avoir un design différent avec des couleurs plus contrastées, garder du challenge dans le jeu mais d'une autre façon par la récompense et non pas par la frustration, permettre de pouvoir choisir la difficulté des grilles, avoir des aides visuelles mais qu'elles soient désactivables, pas de système de vie, pas de publicité interstitielle et pas de bug. Mon cahier des charges rédigé, j'ai pu m'attaquer au design.
Comme on a vu précédemment, le design c'est un élément central de l'application. Ce que j'ai voulu faire avec ce Sudoku, c'était lui donner une personnalité. Je me suis inspiré de l'univers des bornes arcade de jeux. Vous savez, ces bornes très vintage qui permettaient de jouer à des jeux comme Pac-Man ou Space Invaders. L'univers de ces bornes arcade est très coloré et très vivant. Il est complètement à l'opposé de l'univers du Sudoku qui se veut très zen et apaisant. Mais je me suis dit que notre originalité, ça pourrait être un mélange de ces deux univers. J'étais pas du tout certain de ce mélange et à la base, c'était pas mon choix initial. Mais en dessinant des maquettes, en reprenant les codes de cet univers, je me suis dit que j'avais très envie de jouer à ce jeu très coloré. Pour les couleurs que j'ai choisies, j'ai pioché dans une bibliothèque de couleurs qui s'appelle Color Hunt. C'est un site internet où on retrouve tout un tas de palettes de couleurs qui sont très bien choisies et très harmonieuses. D'ailleurs, je vous recommande cet outil si vous aussi vous cherchez des couleurs pour vos projets. C'est à ce moment-là que je me suis dit que tous ces thèmes que j'avais créés devraient être des récompenses à débloquer. L'idée, c'était qu'à chaque partie gagnée, le joueur collecte des points qui serviraient à débloquer les thèmes. J'ai mis en place une logique de points pour que les parties difficiles rapportent plus de points que les parties faciles. Mais ça, c'est tout à fait classique dans un jeu, je n'ai encore une fois rien réinventé. J'ai ensuite créé les derniers écrans de jeu, à savoir l'écran lorsque la partie est gagnée, l'écran pour choisir les thèmes, l'écran pour les paramètres, et enfin, l'écran pour choisir la difficulté. Au bout de quelques heures, l'application a été dessinée et on pouvait passer à la prochaine étape. Une fois que j'avais mes maquettes, j'ai dû leur donner vie. Et pour ça, j'ai dû coder l'application. C'est la partie la plus technique de la création de l'application. Elle m'a occupé environ 4 jours et j'ai dû faire des choix et trouver des solutions pour aller le plus vite possible. Mais avant que je vous en dise plus, je vais vous raconter ma petite histoire avec des applications mobiles. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas développeur. Ce n'est pas mon métier et moi j'utilise la programmation pour donner vie à mes idées. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que la programmation est accessible à tout le monde. Il y a tout un tas de ressources en ligne pour apprendre à coder tout seul depuis chez soi. Il ne faut surtout pas se mettre la pression quand on apprend à coder et on peut tout à fait commencer par créer des petits projets, comme par exemple recréer un Sudoku. J'ai commencé à créer des applications iPhone en 2013. Et à l'époque, j'avais dû apprendre le langage de programmation d'Apple qui était l'Objective-C. C'était déjà à l'époque un langage vieillissant et pas du tout évident à apprendre. Quand je relis mon code de l'époque, j'ai même du mal à comprendre ce que j'écrivais. Sur Android, c'était un autre langage qui s'appelle le Java, qui était déjà un peu plus moderne, mais je l'ai jamais vraiment essayé et j'ai jamais créé d'application Android. Ensuite, en 2014, Apple a sorti un tout nouveau langage de programmation qui s'appelle le Swift. Quand le Swift est sorti, c'était une petite révolution. We have a new programming language. C'était un langage beaucoup plus moderne et tout devenait plus agréable et plus rapide à coder. Surtout quand on venait du monde de l'Objective-C. À peu près à la même période, Google a sorti un langage qui s'appelle le Kotlin et qui était à peu près la même chose que le Swift en termes de bond en avant et de simplicité d'utilisation. Mais le problème de tous ces langages dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que si on veut créer une application à la fois sur iOS et Android, on doit créer 2 fois la même application avec 2 versions du code. Je n'ai jamais appris à coder sur Android et ça a toujours été une frustration parce que je sais très bien que le monde d'Android est très cool aussi. Mais aujourd'hui, je fais mes premiers pas dans le monde des applications Android. Parce que oui, les choses ont changé aujourd'hui et il existe des technologies qui permettent de développer une application une fois et qu'elle soit disponible pour iOS et Android. Une technologie très populaire en ce moment, c'est le React Native. Le React Native est un framework développé par Facebook qui utilise le JavaScript et qui se base sur le framework React. Il est de plus en plus utilisé par les développeurs d'applications mobiles et vous avez peut-être même des applications qui l'utilisent sur votre smartphone si vous avez Facebook, Instagram ou Uber Eats. J'ai déjà utilisé le React pour des projets web et il y a quelques temps j'ai suivi le cours d'Open Classroom pour apprendre à coder en React Native. Je vous mets d'ailleurs le lien vers le cours en description si vous aussi vous voulez vous y mettre. Une fois que j'ai choisi ma technologie, j'ai cherché des projets open source de Sudoku sur lesquels me baser. Le monde des développeurs est génial parce que beaucoup d'entre eux publient leur code sur des plateformes comme GitHub et le rendent disponible pour que d'autres développeurs puissent le réutiliser. C'est le cas par exemple du React Native qui est un projet open source et qui permet à des milliers de développeurs de créer des applications mobiles. Si d'autres développeurs ont déjà créé des moteurs de Sudoku et l'ont rendu disponible, ça aurait été dommage de s'en priver et de perdre des heures à le recréer. Et bonne nouvelle, j'en ai trouvé plusieurs sur lesquels j'ai pu me baser pour recréer un tout nouveau moteur avec des fonctionnalités qui nous intéressaient. J'ai ensuite passé de longues heures à coder mon application jusqu'à avoir un jeu fonctionnel et sans bug. Une fois l'application terminée, je l'ai compilé pour iOS et Android et je l'ai envoyé sur leurs stores respectifs pour la dernière étape. La publication sur les stores est une étape à ne surtout pas négliger. La fiche des App Store est le premier contact de l'application avec ses futurs utilisateurs. Il faut que ces fiches soient travaillées pour convaincre les gens de télécharger l'application. J'ai donc dessiné un logo, créé des visuels qui montraient le jeu
et écrit une description qui présentait l'application. J'ai raconté une petite histoire sur les fiches App Store avec la conquête du Sudoku d'or. Le Sudoku d'or, c'est le dernier thème de l'application et le plus compliqué à débloquer. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être too much mon histoire de Sudoku d'or, mais je trouvais que c'était une bonne idée de donner un but ultime à notre jeu. Une fois les fiches terminées, j'ai soumis l'application à Apple et Google pour validation. C'est une étape toujours un peu longue, surtout côté Apple, et on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Mais encore une fois, tout s'est bien passé et l'application a été validée du premier coup. Une fois ces validations passées, j'ai pu cliquer sur le bouton Publier. Et voilà, l'application est sur les stores et vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Allez la tester et si elle vous plaît, laissez un avis 5 étoiles sur l'App Store, ça lui donnera de la visibilité. Cette application, je vais la faire évoluer avec les retours des utilisateurs. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez moins, et on va essayer d'en faire l'application parfaite. C'était marrant de se donner une contrainte de temps pour créer une application, je n'avais encore jamais fait ça, et ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel et faire des choix pour aller le plus vite possible. Quand on crée quelque chose, quel que soit le projet, le plus lent c'est pas tant la création, mais c'est toutes les étapes de finalisation. En tout cas, c'est ce qui me fait perdre le plus de temps, parce que j'ai tendance à vouloir créer l'application parfaite. Du coup, ça m'empêche de sortir des projets qui sont déjà fonctionnels, et qui pourraient très bien sortir, mais que je trouve pas encore assez aboutis. J'ai plusieurs idées pour améliorer le jeu, comme par exemple ajouter des animations pour rendre le jeu plus vivant, mais ça sera le sujet de prochaines vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de cette vidéo les applications que vous aimeriez bien qu'on crée ensemble, ou alors toutes vos questions dans le processus de création d'une application. C'était ma première vidéo YouTube, aussi mon premier challenge de création d'application. J'ai adoré faire ça. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir les évolutions de notre application. On se retrouve très vite pour de nouveaux challenges et de nouvelles applications à créer ensemble.